PAF, Yves Toledano. Salut à tous, bienvenue dans En plein dans le PAF. Ravi de vous retrouver comme chaque semaine bien sûr, tous les dimanches de 17h à 18h. On vous parle de l'actualité télé et radio de la semaine bien entendu. Tout à l'heure, les news du PAF seront là. On va parler de quoi aujourd'hui? Tiens, je vais vous le dire tout de suite. On va parler un petit peu du concours Eurovision et de qui va présenter l'Eurovision à côté de Stéphane Bern. Ce sera pas cette année Marianne James comme l'année dernière. Donc il y a un nouvel animateur aux côtés de Stéphane Bern qui est pas d'ailleurs tout à fait animateur de métier, mais on en parlera tout à l'heure. On parle également de Cœur de Pirate qui s'en prend un petit peu à la Nouvelle Star. C'était une des jurys de la Nouvelle Star. Elle est pas super contente de son expérience. Et puis on écoutera également notre ami Amir chez Ruquier dans On n'est pas couché qui a évoqué l'affaire Ménel. Donc on verra quel est son avis à lui sur la question. Nous avons bien sûr également les questions auditeurs. Vous pouvez poser vos questions à nos invités. On écoutera la question qui a été posée à notre invité du jour puisqu'on annonce sur les réseaux sociaux quel est notre invité chaque dimanche. D'ailleurs, vous allez sur la page Facebook de l'émission En plein dans le PAF sur Facebook ou bien le site internet pour réécouter toutes les émissions, tous les replays en plein dans le paf.com et vous avez tous les replays depuis la création, j'ai envie de vous dire, de l'internet pratiquement. Toute cette émission existe. Vous avez toutes les émissions. Si vous voulez récupérer une émission d'il y a 15 ans, eh bien vous pouvez le faire en allant sur le site. Alors chaque semaine, nous avons un invité et je suis particulièrement ravi de recevoir aujourd'hui un invité très sympa. Très sympathique, très bon chanteur et vous l'adorez. Il a fait le buzz il y a quelques semaines puisque c'est l'un des candidats de The Voice dont on parle aujourd'hui. C'est Gabriel. Bonjour Gabriel. Bonjour Yves, bonjour tout le monde. Comment ça va? Ça va très très bien. Tu es en t-shirt alors qu'il fait quand même 0, hein, voilà. Hein, c'est... Oui, alors j'ai très chaud, j'ai le sang chaud. Tu as le sang chaud, ouais. Bon, bah écoutez, c'est tant mieux. Alors, sois le bienvenu ici sur LCHUM. On voulait vraiment te recevoir d'abord parce que tu es un garçon très sympa et ça se ressent et je peux le confirmer. Et surtout parce que tu as fait sensation avec ta chanson en hébreu. C'est pas tous les jours que à The Voice, dans les auditions à l'aveugle, il y a des candidats qui chantent en hébreu. C'est même, je crois, la première fois, il me semble. Hein. C'est la deuxième, je crois. La deuxième? Ouais. Tu te souviens qui était le premier? Avan Aguila, quelqu'un qui a chanté Avan Aguila, il me semble. Ah, c'est possible, ouais. C'est possible. Ben voilà, il va prendre ma place dans cette émission parce que je crois qu'il s'y connaît lui aussi. En télé, le bougre. Alors, en tout cas, tu as repris cette chanson de Bruel, je te le dis quand même en hébreu. Florent Pagny s'est retourné. Pas super tôt, donc oui, t'as dû avoir un peu les chocottes. Mais en tout cas, c'est vrai que ta prestation a beaucoup circulé après sur les réseaux sociaux. Donc tu es qualifié pour la suite de l'aventure The Voice. On te verra dans quelques semaines sur TF1 pour les battles. Et on va te présenter un petit peu. Dans cette émission, on a le temps de parler avec notre invité. Tu nous as préparé une petite surprise. C'est une chanson en live, guitare-voix. Tout à fait, hein, oui. On peut même dire de quel artiste sans dire la chanson. Nous pouvons le dire, Mike oui. Brandt. Mike Brandt. Vous vous rendez compte? Mike Brandt, parce que c'est pas non plus une chanson qu'on chante comme ça, Mike Brandt. On peut essayer chez vous, vous allez voir si vous y arrivez, mais en tout cas, vous allez voir, ça va donner force, ça sera en live tout à l'heure. Alors, Gabriel, on va te présenter un petit peu. Alors, j'ai vu sur Internet, tu me dis ce qui est faux, ce qui est vrai, que tu as fait un peu de comptabilité. Tu m'as dit hors antenne 1 mois de compta, c'est ça? Oui, j'ai fait 1 mois de comptabilité. C'est pas mal, dis donc. Ça m'a énormément servi. Non, en fait, non, en fait, non. En fait, ça m'a pas servi. C'était intense. C'était court, mais intense. Tu voulais être comptable ou c'était juste parce que bon, après le bac, tu t'es dit, je vais faire quelque chose? Ah, c'est même pas après le bac. Là, c'est limite 2 ans après. Je me suis dit, je faisais un petit peu de musique, mais pas comme ce que je fais maintenant. Ouais. Et je me suis dit, bon, je vais essayer de faire des études. J'avais peur de me lancer complètement dans la musique, donc je vais faire de la compta. Ouais. J'ai essayé 1 mois. Bon. Oui, c'est court. Parce que les gens, ils essaient 2 ans. J'ai fait 1 année de droit, mais là, j'ai fait 1 mois de compta. Ah non. Enfin, je suis resté 3 heures et puis je suis parti. Ça t'a pas plu? Non. Bon, non. alors, tu as été restaurateur, j'ai vu aussi, et là, tu me l'as confirmé avec ton frère, donc tu t'es occupé d'un restaurant, quand même. Mon cousin. Ton cousin, oui, pardon. Ton tout cousin. à fait. Mon cousin, qui est juste à côté. Ouais, c'est drôle parce qu'on est ici on est à côté de République, hein, pour rien vous cacher, dans nos nouveaux studios. Bah, t'as bossé dans un restaurant qui est juste derrière, c'est assez drôle d'ailleurs. Donc, je t'ai fait venir dans ton lieu de travail, pratiquement, excuse-moi, hein, mais... Bon, bah, moi, là, je bosse plus là-bas. Ouais. Et c'était vraiment, là, j'ai travaillé pendant 1 an là-bas avec mon cousin. Ouais. Fermier gourmet, ça s'appelle. Et c'était une sacrée expérience. Parce que ça, c'est... Quand il y a un rush, quand il y a beaucoup de monde qui arrive en même temps, on est à République, il y a une affluence qui est assez importante. Ouais. Il faut gérer. Il faut assurer. Voilà, bon, en tout cas, c'est du boulot. Ouais. Alors, dans tes moments de libre, je ne sais pas si c'était moments de libre, mais j'ai également vu qu'il t'est arrivé d'aller chanter même carrément dans la rue avec ta guitare. C'est quelque chose que tu as fait, ça, c'est vrai? Oui, j'ai fait ça. J'ai chanté beaucoup à opéra. Ouais. Et c'est quoi? Tu allais sur la place de l'Opéra avec ta guitare et tu te mets dans la rue, tu chantais? Oui. Ouais. Et surtout. Mais pourquoi? Ah, pourquoi? Pour le kiff? Le kiff. Ouais. Ah, c'est drôle ça. C'était c'était
c'était vraiment un kiff. Le plus compliqué, c'était de trimballer l'ampli qui pèse 20 kilos Ouais. et bon, la guitare et tout ça. Mais bon, c'était assez intéressant et enrichissant comme expérience. J'ai pris plein de contacts. Il y avait un gérant de bar qui m'a demandé de venir jouer chez lui. Donc Ouais. pendant 1 an, j'ai joué chez lui chaque semaine. Ah d'accord. Ouais. Et j'avais des fans de tout type. Les policiers, ils restaient là à regarder et ils m'achetaient des bouteilles d'eau. Ah ouais. C'était au moment où il y avait une très forte chaleur sur Paris. Ouais. Et bon, ils Bon, étaient sympas, quoi. C'est courageux à toi et ça prouve vraiment que t'es passionné parce que t'as pas fait ça pour récupérer des sous, des gens qui Non. te donnaient de l'argent spécialement. Non, mais il y avait quand même. Il y avait quand même des gens qui te donnaient. Ouais. Donc pourquoi pas, ça prouve que les gens sont sympas. Mais enfin, le but c'était vraiment d'exprimer ta musique avec un public du coup qui passait Ouais, par là. ouais. C'était vraiment une aventure formidable ce que j'ai fait là. Et puis en plus c'est un signe marrant parce que toi on t'a entendu avec ta voix quand même un peu d'opéra, t'étais devant l'opéra, donc c'est un signal. Et je chante une voix d'opéra devant l'opéra. Hein. Je serai peut-être dedans un jour, je te le souhaite. Hein. Espérons, hein. Hein. Pourquoi pas, franchement. Si Dieu veut. Hein. Ouais. On peut le dire, on est sur des Shalom, on peut se lâcher. Hein. N'hésite pas. Bezrat Hashem. Bezrat Hashem, exactement. Il y a pas de raison. Alors en tout cas, bon, la musique, toi, c'est apparemment depuis un petit bout de temps quand même que tu es dedans. Hein, et la révélation, c'est le fait de chanter en public et notamment, je veux que tu as chanté pour le mariage de ton frère cette fois, le même que le restaurant. Non, en fait, non, c'est le cousin. Le restaurant, c'est le cousin. Oui. D'accord. Je vois que tu suis très bien. Donc là, t'as pris le micro au mariage de ton frère et tu t'es dit, allez, je vais chanter. En plus, une chanson, voilà, de mariage. On va l'écouter tout à l'heure, un petit extrait d'ailleurs. Mais c'est vraiment là que tu penses que ça a eu le déclic? Oui, Ouais. ça a été vraiment le déclic. Parce qu'à partir de ce moment-là, il y a les amis de mon frère qui m'ont demandé de chanter pour leur mariage, de venir voilà, chanter 1 ou 2 chansons pour le mariage. Et je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas en faire mon activité principale, en plus de tout ce que je faisais en musique à côté. Et c'est à ce moment-là que ça a changé vraiment ma vie. Alors, je dis pour Pierre-Yves qui fait la technique, c'est pas dans le bon ordre, mais on va écouter, c'est Ben Snoff, hein, c'est Shahare Roupa, on va écouter un petit extrait, voilà, on va la mettre. C'est une chanson, donc Shahare Roupa qu'on chante pour les mariés, hein, ça va. Oui. Et Ben Snoff, c'est vrai que c'est quelqu'un, voilà, qui qui a une belle voix aussi. Donc on va la mettre, on va l'écouter en fond. Ça va te donner des souvenirs et des frissons, j'imagine. C'est une chanson que tu sais bien chanter maintenant, celle-ci, je pense, hein. Ouais. Et c'est une chanson que tu connais depuis longtemps? C'est depuis le mariage de mon frère, puisque c'est lui qui la voulait. Ah, c'est lui qui la voulait, d'accord. C'est vraiment la première fois que je l'ai entendue. Ouais. C'était en l'apprenant. Ouais. Et en même temps... Ah, il t'a fait une commande. Il dit, je voudrais que tu chantes celle-ci. Je veux que tu chantes celle-ci. Ouais. Ah ouais, d'accord. Ouais. Et c'est vrai qu'elle est magnifique. On va l'écouter là 30 secondes et on va penser que Gabriel chante très bien cette chanson. C'est gentil. אלוקיי, ברכנו אלוקיי, כדי שאהבתנו לנצח תינשא כברית עולם ועד עולם. Un extrait de cette chanson, elle est belle, hein? Elle est magnifique. Bon, on n'a pas mis le refrain parce qu'elle est un petit peu longue aussi, mais voilà. Ah, c'est une chanson magnifique, hein, voilà, Ouais. pour les mariés. Bah, si vous la connaissez, si vous êtes peut-être marié sur cette chanson, les larmes sont venues, voilà, bah écoutez. Hein. Alors ça, tu l'as chanté pour ton frère, tu l'as chanté après pour d'autres mariages. J'imagine que tu as été appelé après et pour en faire une sorte de d'hymne pour toi. Oui, c'est vrai qu'on me demande souvent cette chanson. Donc, c'est suite, encore une fois, au mariage de mon frère que cette chanson, elle a un peu explosé parce que sur les réseaux sociaux, bon, elle était connue déjà, Ouais. mais sur les réseaux sociaux, la vidéo que pas mal de gens avaient prise a bien tourné et elle a été vue plus de 50 000 fois. Donc, Ah oui. donc vraiment, j'ai eu beaucoup de chance et je remercie mon frère. D'ailleurs, est-ce que c'est, je crois, grâce à cette chanson que tu as été repéré, que la prod de The Voice t'a contacté, ils ont vu cette vidéo Ouais, tout à et fait. ils t'ont appelé grâce à ça. Oui, Donc c'est vraiment une chanson qui exactement. t'a apporté le mazal. Baruch Hashem. Mais c'est drôle d'ailleurs, on s'imagine, bon, The Voice c'est quand même pas une émission chassidique, hein, qui se disent tiens, ils tombent sur un truc en hébreu, en plus un chant religieux quand même, hein, voilà, et c'est ça qui font qu'ils ont envie de te mettre dans cette émission de variété. C'est drôle quand même comme choix. Hein. Ouais, c'est assez drôle et c'est assez improbable quand même. Bah oui. Donc,
Surtout que tu chantes plein d'autres trucs. Donc c'est sur cette chanson qu'ils ont flashé. Ouais, vraiment sur cette chanson. Il m'a dit que le directeur de casting m'a envoyé un message en me disant qu'il avait une larme aux yeux en écoutant cette chanson. Ouais. Il est pas juif. Non. Bon, Salomon, vous êtes juif. Quoi, c'est drôle, hein. Ah ouais. Bah, franchement, c'est magnifique. Hein, voilà, on peut ne pas être juif et être Totalement. touché par la sensibilité de cette chanson et comprendre voilà le sens. J'imagine que comprend pas les paroles, la mais musique enfin, transcende. la musique transcende. Mais c'est beau. En tout cas, c'est un beau message. Alors, on en vient justement à The Voice puisque c'était un peu l'enchaînement. Alors, on va réécouter un extrait de ta prestation donc à The Voice dans les auditions à l'aveugle. Cette reprise je te le dis quand même, de Patrick Bruel. On va parler un petit peu après du choix de la chanson. Donc, on va écouter une trentaine de secondes et on entend parce que c'est vraiment l'extrait de TF1 The Voice. On entend les commentaires et des coachs et de ta famille qui sont venus également te supporter et des très bonnes analyses d'ailleurs. Je sais pas, c'est ton cousin, ton frère? Mon frère. Ton frère, non, on sort plus. Toute la famille. Bon, toute la famille. On va t'écouter en tout cas chanter. Donc c'était à la télé il y a quelques semaines, hein, et ça fait le buzz. Ça, c'était à The Voice et donc je chantais en hébreu pour pratiquement la première fois sur TF1 avec 6 millions de personnes qui regardaient. אמרת אולי תלכי, את בטח לא תחזרי, נמשוב הכי פשוט, טעות של חלשים. C'est pas mal, c'est joli, ouais. אז כנראה שפה נגמר. J'aime cette tête, moi aussi. Allez, faut pas seulement s'extasier, faut appuyer. Ouais, c'est bon, là. רמזור מוסר לך בזול, אין פה גיבור גדול. Allez, c'est pas possible. Faut qu'il se retourne, on va pas appuyer. Dès qu'il y en a un qui appuie, ça donne la dynamique. Très belle analyse, hein. Dès qu'il y en a un qui appuie, ça donne la dynamique, c'est pour faire ça. Oui. Et à ce moment-là, c'est drôle, tu rigolais en écoutant, ça te fait encore marrer d'entendre les commentaires comme ça? Oui. J'ai pas écouté beaucoup, j'ai écouté vraiment ce passage, je l'ai écouté 2 fois. Ouais, c'est tout. Ouais. Et à chaque fois que je l'écoutais, quand je vois mes frères qui étaient comme ça, tu sais, ça me fait rire. Ça te fait rire. Parce qu'à ce moment-là de la chanson, il s'était pas encore retourné personne. Hein. Donc au début, ils sont confiants, puis on commence à se dire, mince, ils se retournent pas là quand même. Finalement, la délivrance arrive quand même presque vers la fin de la chanson, hein, pratiquement. À la fin, ouais. Hein, par Florent Pagny qui se retourne et qui finalement appuie. C'était, je crois, celui que tu voulais, hein, Florent Pagny. C'était celui que je voulais dès le départ. Ouais. Pourquoi tu voulais Florent Pagny? C'est celui qui me correspondait le plus et c'est celui, même si ils sont tous sympas, c'est celui qui était pour moi le plus sympa et voilà, c'est pour ça. Au niveau de la voix aussi, c'est vrai que lui aussi, voilà, une voix un peu comme comme la tienne finalement. Il sait chanter comme ça aussi. Il est monstrueux. Florent Pagny, il fait tout. Il a pas choisi ou l'un ou l'autre. Il fait les deux et c'est aussi ce que je veux faire. Ne pas avoir à choisir un genre spécialement en musique. Au contraire. Bon, alors écoute, hein, on va parler en tout cas après à la pause, dans la deuxième partie de cette émission, de tout le reste, c'est-à-dire du choix de la chanson, également de ton aventure à The Voice, puisqu'il s'est passé beaucoup de choses. On va lancer une chanson, mon cher Pierre-Yves, Dolce Vita de notre ami Reine Paris. Tu t'intéresses un petit peu aux années 80, toi, ou pas du tout? Oui, je m'y intéresse un petit peu. Ouais. Bon, j'avoue que, mais je connais cette chanson. Ouais, c'était notamment repris dans le film Camping, hein, pour les plus jeunes d'entre vous, avec Franck Dubosc. Mais cette chanson est un gros classique. C'est un Italien d'ailleurs, un beau gosse à l'époque. C'était tout début des années 80, ça. De toute façon, tout à l'heure, tu nous chanteras en live du Mike Brandt. Mike Brandt aussi, c'est années 80 quand même. Hein, voilà. Il y a un morceau des années 80 que tu aimes bien, par ça? Tu connais un truc des années 80 qui t'a marqué? Même si t'étais pas né, je pense. Un peu rock. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a des années 80? Est-ce que t'aimes que le rock, toi, hein? Non, bon. Mais là, ce qui me vient à l'esprit, le rock, je sais pas trop. Alors, je vais te laisser le temps de réfléchir. 70-80. Le dernier album de Led Zepp. Je suis pas sûr que ce soit dans les années 80, mais je dirais ça. C'était presque ça. Bon, tu m'as bouffé l'intro, mais c'est pas grave, on va l'écouter. On revient juste après. À tout de suite avec Gabriel de The Voice, mon invité. On se retrouve après la pause dans la deuxième partie. À tout de suite. Nobody else than you. It's our last night together with our love again. Another light before we're drawn in darkness. Say you never leave me now. Say you're gonna love me now.
David like in a Dolce Vita. I came up yesterday. I'm so alone in the Dolce Vita. Oh baby, telephone. This magic's gone in the Dolce Vita. Nobody else than you. It's silence night, together with our love again. Another light, before we drown in darkness. Say you never leave me now. Say you're gonna love me. It's silence night, together with our love again. Another light, before we drown in darkness. Say you never leave me now. Say you're gonna love me now. En plein dans le PAF, Yves Toledano. Vous êtes toujours dans Plein dans le PAF et mon Dieu, comme vous avez raison, tous les dimanches, 17h-18h, l'émission Média de Radio Shalom à réécouter également dès la fin de la diffusion à l'antenne. Vous pouvez aller sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook En Plein dans le PAF pour réécouter cette émission, également sur la page Facebook de Radio Shalom qui s'appelle Radio Shalom 94.8 ou bien sur le site internet de l'émission www.enpleindantlepaf.com. Je sais, c'est un peu compliqué, hein, mais enfin bon, vous tapez comme ça se prononce, enpleindantlepaf.com et vous avez le replay notamment de cette émission et des émissions précédentes. Bien entendu, mon invité c'est Gabriel de The Voice avec notamment sa chanson qu'on a réécoutée tout à l'heure en hébreu de Patrick Bruel. Gabriel qui est en course toujours dans la compétition. Dans quelques semaines, on verra sur TF1 les battles qui vont pas tarder à commencer et on verra donc Gabriel. Gabriel, tu as déjà tourné les battles. Ne nous dis rien bien sûr. De toute façon, je pense que tu n'as pas le droit de dire ce qui s'est passé, mais enfin, en tout cas, voilà, les battles sont en train d'arriver là à l'antenne. Donc on verra un petit peu la suite pour les fans de Gabriel. Tu as déjà eu pas mal de fans. Alors j'ai vu que sur les réseaux sociaux, sur Twitter, tu avais un ami qui te suivait. C'est vrai, une personne. Moi je dois en avoir 4, hein, donc je me moque pas. Mais bon, j'ai ma sœur, j'ai ma mère, j'ai mon père et j'ai ma femme. Et, c'est déjà bien. Voilà, c'est pas mal. Et par contre, toi maintenant, t'es passé à combien de 1 à combien sur Twitter par exemple? Alors je suis passé de 1 à 300. Ah, c'est mieux. Bon, et sur Facebook, tu as créé une page, j'ai vu Gabriel The Voice 7. Oui, et tout à fait. Il apparaît que tu as des suiveurs, hein, tu es suivi quand même. Ça a bien, la page a en tout cas plus fonctionné que Twitter, même si déjà 300 c'est déjà bien et ouais. C'est 300 fois plus oui, c'est ça. avant The Voice. C'est ça, ouais. Donc vraiment, et sur Facebook, oui, très bien. Donc ça a pris, je crois, 2000 personnes le soir même, ou à peu près. Ah ouais, c'est pas mal. Ouais. Ouais, ça booste bien. Bon, en même temps, quand on passe à 20h50 sur TF1, c'est sûr que c'est une petite exposition, hein, manifestement. Tu verras après cette émission, là, tu vas x10, hein, ça c'est rien. C'est sûr. The Voice à côté de En Plein dans le PAF, c'est de la rigolade. Mais bon. Alors, on va revenir sur The Voice. Donc, on t'a écouté avant la pause avec cette chanson. Alors, on t'a posé 1000 fois la question, mais pourquoi cette chanson? Pourquoi cette chanson? On pose des questions originales dans cette émission, souvent. Alors, en fait, d'abord, parce que c'est une chanson que j'aime chanter en français et en hébreu, et parce que c'est une chanson, le sujet, c'est une histoire d'amour, quoi. Et c'est une histoire qui me touche un peu personnellement, comme ça peut toucher pas mal de monde, je pense, et c'est pour ça que la chanson est magnifique. En hébreu, c'est la traduction des paroles en français de Je te le dis quand même de Bruel, ou c'est une autre version? Non, c'est vraiment la traduction fidèle. Ouais. D'accord. Et donc bon, c'était Amir qui l'avait traduit. Je crois que c'était dans un album à lui. Je me rappelle plus le titre. On va écouter en fond justement Amir qui a repris cette chanson, hein, Caché Limso Milim. Je parle mieux danois qu'hébreu, hein, généralement, mais là j'ai réussi à le faire d'un coup. Tu l'avais entendu cette chanson d'Amir, cette version évidemment. Oui. Ça t'a donné envie encore plus peut-être? Ça m'a donné envie parce que elle est belle. Il s'est arrêté là que j'ai entendu la voix d'Amir. Ouais, elle est belle. Ouais, il la chante vraiment très bien. Et en plus, il a chanté avec Bruel. Ça, c'est peut-être aussi un doux rêve que tu caresses, de la chanter aussi aux côtés de Bruel, comme a fait Amir. Il s'est fait son kiff aussi. Hein. Moi, tant que je prends du plaisir à chanter, que ce soit avec n'importe qui, oui.
Ouais. C'est le but ultime. C'est uniquement ça, de prendre du plaisir. On va écouter un petit peu le refrain d'Amir avec cette version donc en hébreu de Je te dis quand même. אז כנראה שפה נגמר שני דפוקים ליד רמזור כמו סרט רע בזול אין פה גיבור גדול בפח הזה חשבנו נופלים רק אחרים קשה למצוא מילים שמבטאות את מה שלא יוצא בלי קלישאות אולי זה זמן לא טוב אבל אני מתאמן Je t'aime Voilà la version de Amir Caché Limso Milim. C'est vrai que c'est beau, hein, c'est beau. Oui. Tu la chantes pas de la même façon qu'Amir et c'est ça qui est intéressant parce que si tu avais fait une réplique, c'était moins drôle. Mais quand même, c'est une chanson, voilà, alors, émouvante, ouais. Que tu devais d'ailleurs chanter, je crois, un peu en hébreu, un peu en français, et que tu as chanté entièrement en hébreu. Exactement. Contrairement à ce qui était prévu avec la production, ils t'ont quand même laissé. En plus, ça donnait très bien. Puis il fallait le savoir. C'est toi qui l'as révélé. Mais c'est drôle, ça aussi. C'est par l'émotion, par un peu la peur sur le moment. Ouais. Oui, c'était la peur sur le moment. C'était le stress. Mais bon, en fin de compte, voilà, ça a donné ce que ça a donné. C'était pas si mal. Et bon, c'est vrai que sur les entraînements qu'on avait fait auparavant. Non, je t'en prie, tape avec ta main. Les entraînements qu'on avait fait auparavant, c'était hébreu-français. Donc, bon, je pense que ils ont dû se dire mais qu'est-ce qu'il fait, c'est très drôle parce que quand on a du stress, on oublie les paroles, on bégaye, on confond un peu. D'ailleurs, comme c'était arrivé à Amir, il était venu nous voir dans cette émission, il nous avait raconté que il avait fait Kohav Nolan, le télécrochet israélien, il s'était trompé, etc. Il s'était mis par terre à pleurer en direct, c'était très drôle. Quand on a le stress, c'est drôle. Toi, ton stress t'a fait que tu as chanté entièrement, peut-être sans t'en rendre compte, en hébreu. C'est drôle la réaction, c'est vrai. D'abord parce que je l'ai apprise en hébreu dès le départ, donc c'est pour ça que je l'ai chanté qu'en hébreu et pas en français. Le réflexe a été de continuer les paroles en hébreu. Voilà, donc c'est aussi pour ça. Je suis venu directement sur les paroles en hébreu parce que je les avais apprises initialement en hébreu. Et ce qui devait être très drôle, c'était d'être à la régie là-bas, à la production, où c'était prévu, parce qu'il y a quand même des répétitions et des répétitions, hein, on chante pas comme ça. Ils s'attendaient à des paroles en français, ils ont dit mais qu'est-ce qu'il nous fait celui-là? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un attentat. Hein. il prend l'antenne de TF1 et ils ont joué le truc bien, parce que c'est vrai que finalement ça s'est bien passé et c'était très drôle que tu le révèles d'ailleurs. Ils ont été super sympas au montage, ils ont été super sympas. Ouais. Parce que vraiment de A à Z, je ferme les yeux. Oui, tu fermes les yeux. De faire un montage sur ça. Je ferme les yeux. Je savais pas que Florent Pagny s'était retourné. Je le savais pas jusqu'à la fin parce qu'on n'entend pas le. Ah, t'entends pas, ouais. Il y a le bruitage du buzzer là. Vous l'entendez pas ça quand vous chantez, ouais. Donc je me suis dit, les gens applaudissent parce qu'ils veulent que peut-être ça se retourne. Ouais, c'est ça. Et moi, forcément, comme j'entendais pas, j'étais pas prêt. Je me suis dit, ça marche pas. Bon, bah, c'était bien, c'était marrant. Au revoir tout le monde, merci beaucoup. C'est ça, mais en fait, j'ai eu de la chance. Mais c'est drôle de chanter entièrement les yeux fermés. Ça t'arrive comme ça parfois de chanter les yeux fermés ou là vraiment c'était le stress aussi, t'as pas voulu. Du coup, tu t'es dit audition à l'aveugle, je vais vraiment les faire à l'aveugle. Je vais être dans le noir, ouais, c'est ça. Ouais. Ça m'arrive de ça arrive chanter. Parfois. Ouais. Mais le plus souvent, je chante pas les yeux fermés parce que je stresse, mais parce que j'ai envie de rechercher vraiment profondément les émotions que j'ai envie de faire passer. D'accord. En tout cas, c'est vrai qu'on voit d'ailleurs à l'antenne dans les auditions à l'aveugle, lorsque les gens chantent et que des coachs se retournent, bon, vous voyez que quelqu'un se retourne et donc quand même ça doit perturber et on sent qu'il y a, alors il y en a jamais un qui s'est dit qui a tout lâché, qui a perdu les moyens, mais quand même on voit il y a un petit sourire, il y a une émotion et ça doit perturber quand même dans la chanson. Donc c'est pas mal de fermer les yeux et de pas savoir si on se retourne ou pas. T'es dans ton truc jusqu'à la fin puis après tu découvres. Ça perturbe pas au moins. Ça, alors pour moi. Non, de manière générale, enfin toi ça t'a pas perturbé parce que t'as pas vu que quelqu'un s'était retourné. Moi j'étais perturbé déjà dès le départ. Ouais, c'est ça. Dès que le rideau s'est ouvert, ça... c'est une sacrée image. Quoi. On voit tout le monde, on voit les quatre coachs qui sont de dos
Et c'est comme à la télé, quoi. Tu vois pas les Toujours caméras la montre. trop, si? Tu vois les caméras, non? La caméra qui te prend en gros plan, c'est dans le C'est noir, au dans le fond. public, c'est Oui, au fond. oui, oui. Donc c'est vrai que tu chantes droit, enfin on doit te dire, voilà, tu regardes là, t'as tes marques, mais Ouais. j'imagine que ça va tambouriner dans le cœur, hein, quand même. Hein. Oui, énormément. C'est ta plus grosse émotion? Oui. Ouais. Ouais. Franchement, oui. Oui. C'était une grosse émotion. Ouais. Il n'y a pas d'autre mot. Non, je le dis pour ceux qui feront leur bar mitzvah, vous allez lire la paracha la samedi au CFR, c'est pas The Voice. Quand Bon même, courage. hein. Bon courage, c'est pas autant d'émotions. Alors toi, j'ai également lu que parce que là, on t'a entendu chanter cette chanson, beaucoup d'émotions, avec cette voix lyrique, etc. Mais à la base, tu chantais du hard, du metal, hein, donc vraiment aucun rapport. On t'imagine chanter tout, sauf du metal et du hard rock. Hein, mais vraiment tout. Pourquoi? Je sais pas, mais je t'imagine mal chanter du hard rock. Tu chantais C'est quoi, vrai par exemple Bon, je chantais un peu de AC/DC, je faisais Metallica et toujours Led Zeppelin, Aerosmith. Enfin, tous Bon, ces ça encore groupes, Aerosmith, il y a des slows. oui. Mais par exemple, Metallica, il y a des Oui. slows, non? Pas tellement. Si. Metallica, Pas trop. non, Ouais, pas c'est ça. beaucoup. AC/DC, Non, c'est vraiment pas particulier. trop. Ouais, c'est ça. Mais c'est Ça quand même déménage. très original. Hein. Alors, j'ai également vu que et ça c'est très beau, bravo, tout à ton honneur, tu chantais également en maison de retraite, des choses comme ça. Tout à Ah bon, fait. on a dit pour les mariages et tout ça, ok, ça se comprend. Il y a les mariages en maison de retraite. C'est ça. Alors, enfin, faut nous dire qu'il y a un mariage de retraite, on va venir. Enfin, moi, je suis avocat, je fais que des divorces, hein, faut pas que je vienne. Mais bon, sinon, comment ça se fait que tu chantes dans mes maisons de retraite? On t'appelle ou parce que c'est quand même quelque chose qui est pas évident, c'est moins kiffant, on va dire, c'est moins fun que de chanter en discothèque, par exemple. Tu le fais vraiment parce que tu penses que tu apportes de la joie à ces personnes âgées qui n'ont pas tellement l'occasion d'entendre de la musique en live? Oui, et je pense que j'ai beaucoup de chance à ce niveau-là. Et moi, je dirais à tous les musiciens, tous les chanteurs de faire ça, parce que c'est vraiment quelque chose qui apporte énormément. On entend beaucoup d'histoires, on entend beaucoup de choses, et en dehors du fait que ce soit des personnes âgées, c'est aussi des personnes qui ont vécu comme nous, qui ont des histoires à raconter, qui ont eu un passé, et on apprend avec ce contact-là. Et puis c'est obligé à chanter fort, peut-être aussi. Non, parce Des fois, ils justement, entendent moins. faut Non, chanter c'est vrai, non, mais plus bas. c'est même pas une blague ce que je dis. C'est qu'ils entendent souvent moins bien, donc il faut pas chanter tout bas, quoi. Ça il dépend. faut avoir du coffre. Ouais, ça Ouais, dépend. C'est vrai, non? Bon, je viens avec un micro, hein. Ouais. Je viens avec un micro. Ouais. Sauf pour l'opéra. Parce que là, j'ai pas envie de faire en sorte que les gens soient atteints de surdité. C'est pas Ouais, mon but c'est ça. premier. Ouais, tu vas fracasser les sonotones, là, c'est pas. Bon, en tout cas, c'est très beau, non, on plaisante, mais bon, moi, je suis très sensibilisé aux personnes âgées, etc. C'est très triste quand on va en maison de retraite. C'est vrai que c'est horrible. Alors, il y a des gens qui ont pas mal de familles qui viennent les visiter, mais il y a des personnes âgées qui ont très peu de visites, hein. Il y a des personnes âgées qui ont très Ah peu ouais, de visites. c'est vraiment, ça fait très très mal Ouais, de voir ça. ouais. Après, bon, voilà, tous ceux qui ont leurs parents âgés et qui ont la possibilité de les accueillir à la maison, évidemment, c'est pas toujours évident, hein, je comprends. Mais enfin, quand on peut le faire, on peut pas imaginer. Voilà, puis les parents nous donnent tellement, c'est vrai. Moi, je vois, t'es pas encore papa, je te souhaite bientôt, mais quand on a des enfants en bas âge, tout ce qu'on donne, tout ce qu'on fait pour les enfants, enfin notre vie c'est pour les enfants, bah c'est bien qu'il y ait un retour quand même quand on est plus vieux et qui Ouais. puisse s'occuper de vous, quoi. Puis les personnes âgées, c'est un peu comme des petits-enfants. Mm. On est obligé de s'en occuper. C'est vrai, Elles ouais. peuvent pas s'occuper d'elles-mêmes quand elles sont en général en maison de retraite. Ils sont un peu dépendants. Voilà. Alors, donc les battles, c'est dans quelques semaines. J'imagine que ton objectif, quand même, c'est de gagner la compétition, mais c'était surtout de pouvoir te montrer au grand public. De ce côté-là, j'ai envie de dire mission accomplie parce que t'es un des candidats qui a fait le buzz, peut-être aussi parce que tu as chanté en hébreu. Hein, donc C'est possible, ouais. c'est vrai que dans la communauté, tout le monde te connaît, tout le monde te suit. Alors bon, il y a Eliel aussi, je crois. Il y a Aliel, ouais. Aliel. Il y a le cousin d'Amir qu'on a vu la semaine dernière. Voilà, donc encore un petit peu, vous ferez peut-être un minyan, hein, vous pourrez peut-être faire le minra là-bas. Mais bon, tu les as rencontrés, Aliel et Oui, je les et ai le cousin rencontrés. d'Amir, ouais. Oui. Avant même les auditions à l'aveugle, j'avais rencontré Aliel Ouais. et on a sympathisé. Et Anto, je l'ai rencontré. Anto, le cousin d'Amir, Je l'ai ouais. rencontré avant les auditions à l'aveugle. D'accord. Ouais. Ils ont l'air sympas aussi. Ils sont voilà. hyper sympas. Ouais. Aliel Ouais. est venu nous voir sur The Chum, donc Anto, prochain invité. Prépare-toi, on va pas Après, on s'écouter fera la un tir groupé, on viendra tous les trois. Avec On grand chantera une plaisir. chanson. Ça peut être sympa. En parlant de chanter de chansons, je rappelle que après la pause, dans quelques minutes, tu nous chanteras une chanson en live. Donc Gabriel de The Voice en live avec sa guitare, hein, et pas une chanson qu'on
fredonne au creux de l'oreille pour s'endormir, hein, c'est Mike Brandt, ça va y aller. Ouais, ça va être pas mal. Alors on a 1 minute 30 avant la pause. Je vais te commencer par les petites news du PAF, hein, que tu peux commenter, bien entendu. On va parler de la nouvelle star, puisque tu es dans The Voice. Et la nouvelle star, t'as suivi, j'imagine aussi, hein, voilà. Tu regardais The Voice, tout ça, avant d'y participer ou pas Je tellement? regardais, pas Vite fait. beaucoup, mais je regardais, ouais. D'accord. Il y a une nouvelle star, j'ai regardé la fin aussi cette année. Alors, dans cette année, il y avait dans les jurys, nouveau jury, c'était Cœur de Pirate, hein, la chanteuse, que je pense que t'aimes bien aussi, qui, sur Voltage, a déclaré quand même que elle n'était pas super contente de la façon dont ça s'était passé pour elle dans l'émission, notamment des montages. Voilà ce qu'elle dit: mon côté artiste a été complètement éclipsé par un autre côté de moi qui a été mis en avant. Bah, c'est un peu ça aussi, hein. Oui, il y a toutes les émotions qui passent dans mon visage. Je suis à livre ouvert. Et ça, on m'aime ou on m'aime pas. La production a pris tous les moments où j'ai pleuré, mais je n'ai pas pleuré tant que ça. Et de conclure cette interview avec Quentin Monod en affirmant: ils les ont mis parce que ça fait de la bonne télé, donc le fait qu'elle pleure. Voilà. Donc en fait, elle reproche un peu qu'on ait mis son côté, voilà, coach et pas artiste. Mais enfin, maintenant c'est ça. Ouais. C'est comme ça que ça se passe. Bah, ils prennent ces images-là, mais c'est vrai que c'est un peu, c'est pas très sympa. Enfin, c'est pas forcément le côté qu'elle voulait montrer le plus. Et bon, en tout cas au montage, ils peuvent être sympas comme ne pas l'être. Moi, par exemple, ils ont été très sympas. Bon, c'est une échelle différente. Mais Bon. Voilà. Et t'as eu l'occasion, du coup, parce que les bêtes ont commencé, de travailler avec Florent Pagny. Comment ça se passe avec lui en 30 secondes? Rapidement, ça se passe assez bien et il est vraiment très, très, très toujours souriant, toujours cool. Il met à l'aise et voilà, je ne peux pas en dire plus. D'accord, bah oui, effectivement. On peut pas en dire plus, mais en tout cas, il est sympa. Voilà. Bah, il avait l'air d'être content de t'avoir choisi. En plus, c'est seul à s'être retourné, donc tu es son candidat. Vraiment, c'est vrai que voilà, c'est lui qui a choisi. T'étais, je crois aussi, ou toujours fan un peu d'Obispo. Donc, si ça avait été avec Pascal Obispo, ça aurait été bien aussi finalement. Oui. Avec n'importe quel coach. Franchement. D'accord, Mika, Zazie, ça a été tous bien. Voilà, exactement. Ok, alors on va marquer une petite pause de pub. Ensuite, on va se retrouver pour la troisième partie de l'émission. C'est toujours Gabriel de The Voice 7. Hein, c'est comme ça, c'est ton nouveau nom maintenant. Hein, tu as changé de nom. C'est Gabriel de The Voice, qui est mon invité. Tu vas nous chanter tout à l'heure en live un morceau de Mike Brandt. On peut dire lequel, hein, Laisse-moi t'aimer. Hein. Laisse-moi t'aimer. Oh là, ça envoie. On écoutera également Amir dans On n'est pas couché la semaine dernière, qui a été interrogé sur Ménel, hein, évidemment, candidate que tu as peut-être croisée. Si tu veux nous en dire un petit mot, tu pourras. Il nous dira un peu ce qu'il a pensé de cette polémique entre guillemets Ménel. On vous donnera encore 2 autres petites news. On vous dira notamment qui va animer l'Eurovision cette année avec Stéphane Bern. Ce sera pas Marianne James, qui n'a pas été reconduite. Et puis il y aura une question d'un auditeur, un jeune auditeur d'ailleurs, ou auditrice, je ne sais pas, pour toi, auquel tu pourras répondre. Ce sera juste après la pause. Ne bougez pas. On revient pour la troisième partie d'En plein dans le PAF avec Gabriel de The Voice, mon invité. À tout de suite. En plein dans le PAF, Yves Toledano. C'est la troisième partie d'En plein dans le PAF, l'émission média de Radio Shalom. Et quel plaisir d'avoir pour invité aujourd'hui Gabriel, le candidat de The Voice, qui a chanté en hébreu. Hein, je te le dis quand même pour ceux qui prennent l'émission en cours, parce qu'il y a tellement quand même de candidats dans les auditions à l'aveugle. Vous êtes très nombreux cette année. Quand on dit Gabriel, c'est qui déjà? Ça me dit quelque chose. Mais oui, Patrick Bruel en hébreu, Florent Pagny qui s'est retourné. Comment ça se passe, Gabriel? Tout va bien? Ça va? Ça va très bien. Bon, oui, très bien entouré. Bon, voilà, on a du matériel qui fonctionne bien, les PC tournent, tout va bien. Important. C'est le plus important, Baruch Hashem. Alors, on a une troisième partie d'émission qui va être sympa puisqu'on va t'entendre dans quelques minutes chanter en live. Voilà, une chanson de Mike Brandt, Laisse-moi t'aimer. Donc, restez bien branchés. Alors, pour être très honnête avec vous tous, hein, on a pris la guitare, mais c'est vrai qu'on a fait des petits essais pendant la pub. Bah, le son radio, c'est pas, ça se prête pas trop à la guitare. Voilà. Donc, tu chanteras sur une bande. Une bande son. Mais il y a une guitare. Tu peux faire gling pour qu'on entende qu'il y a vraiment une guitare là. Juste. Ah voilà. Je te jure, j'adore ce son. Moi, ça me dérange pas que tu fasses guitare, moi, perso. Mais bon, on verra ça tout à l'heure. Alors, avant de t'entendre chanter, mon cher Gabriel, on va revenir un petit peu sur les news du PAF. On va écouter un extrait de l'émission On n'est pas couché. Alors, c'était pas hier soir, c'était la semaine dernière, présenté par Laurent Ruquier. Il y avait pour invité notamment Amir, hein, dont on a pas mal parlé aujourd'hui, hein, et qui était revenu sur l'affaire Ménel. Alors, Ménel, c'est cette candidate de The Voice qui a tweeté des tweets complotistes, hein, comme on a coutume de dire, et qui finalement a décidé de quitter l'aventure
l'aventure d'elle-même suite à la polémique que ça avait entraîné. On avait fait nous-mêmes dans cette émission il y a quelques semaines un dossier spécial. On avait invité d'ailleurs le président du Bureau national de vigilance qui avait porté plainte contre Ménel. Bref, on avait fait tout un dossier, donc vous avez suivi l'affaire. Et Ruquier a bien sûr posé la question à Amir sur ce dossier Ménel. Voici quelle a été la réponse d'Amir qui en gros trouve inexcusable ce genre de tweet, mais qui est prêt à pardonner si vraiment son pardon à Ménel est sincère. On écoute Amir. À propos de Ménel, je ne suis absolument pas d'accord avec les tweets qu'elle a fait. Parfois, je me dis qu'elle a peut-être fait ça en se disant qu'elle peut dire ce qu'elle veut sur les réseaux sociaux. Avant d'être une personnalité, je pense qu'on est moins sensible à l'impact des choses qu'on dit, surtout qu'elle est très jeune. Et j'aimerais lui laisser une chance de pardon parce que je crois au pardon. Mais personnellement... Elle peut avoir dit ça par ignorance. Exactement. Ça pourrait être le cas, je sais qu'elle s'est excusée. Ça m'a fait mal de lire ces choses, ça m'a fait mal pour les familles, ça m'a fait mal pour les victimes. C'est d'une insensibilité sans nom. À titre personnel, moi, le lendemain des attentats de Nice, j'ai écrit une chanson d'hommage, une chanson de tristesse parce que j'avais l'impression que l'amour disparaît de notre société. C'est quoi le refrain ou les deux premières phrases? Que seront les hommes sans l'amour que la vie leur donne? Et c'est cette chanson-là. Oui. Que seront les hommes s'ils ne se donnent pas de l'amour en somme? Voilà, c'était un extrait de On n'est pas couché avec Laurent Ruquier. Amir, l'invité donc, était revenu sur Ménel. En un mot, toi Ménel, tu l'as croisé déjà vous voyez les candidats, parce que les émissions elles sont découpées, donc c'est de semaine en semaine, mais en gros on voit tous les candidats. Tu l'as croisé par exemple cette jeune fille? Oui, je l'ai croisée. Vous avez pu parler, discuter? On a pu parler, on a mangé ensemble dans les coulisses. Ouais. C'est même elle qui m'avait invité à venir manger avec eux. Il y avait plusieurs talents. Et oui, on a mangé ensemble, on a parlé, on a un peu rigolé. Je crois qu'elle parle hébreu aussi. Ah bon? Ouais. Donc, en dehors de ce qui s'est passé et en dehors de ce qu'elle a pu dire, moi, j'ai trouvé que c'était une personne qui était attachante. Et moi, je pense que ce qu'a dit Amir, c'est totalement vrai. Il a été magistral, franchement, parce que c'était vraiment. Je pense que c'était quelque chose qui a été dit pour casser un petit peu, et parce que c'est un tweet choisi quand même. Elle aurait pu choisir n'importe quoi. Bon, elle a choisi ça. Maintenant, voilà. Mais bon, moi, je suis pareil. Je pense que on nous apprend à pardonner. On peut, quand on est jeune, dire des choses qui sont pas belles et qui sont pas acceptables. Voilà, qui sont pas acceptables. Et mais voilà, moi je pense que malgré ça, on doit laisser une chance et on doit pardonner. Bon, en tout cas, elle n'est plus dans l'aventure, donc ça aurait été une concurrente en tout cas sérieuse au niveau de la chanson. Merveilleusement bien. Parce qu'elle chantait bien. Après, effectivement, pour le reste, on avait fait tout un dossier et c'est vrai que ça a créé une polémique. On peut comprendre, ça fait une polémique tout à fait normale. Oui. Voilà. Enfin, elle n'est plus dans l'émission, donc on va dire que la polémique est terminée. Alors, on va parler de l'Eurovision, puisque on a écouté Amir il y a quelques minutes qui a représenté la France à l'Eurovision. C'est une émission que tu suis, l'Eurovision? Je regarde, mais pas beaucoup. En fait, tu suis pas, quoi. Tu peux être honnête, hein. Non, je regarde, mais des extraits. Parce que là, tu parles un grand fan de l'Eurovision. Je suis un grand fan. Attention, j'ai dit des extraits. C'est ça, des extraits. Bah, je trouve qu'il y a je trouve que depuis quelques années, l'Eurovision, et c'est quand on regarde l'émission, c'est un show, mais techniquement, qui est juste parfait. Il y a des super chansons maintenant, c'est super bien fait, hein. Il y a quand même 200 millions de personnes qui regardent. Mais bon, en tout cas, la France n'a pas gagné depuis Marie-Myriam, L'Oiseau et l'Enfant en 77, si ma mémoire ne me trompe pas, 77, donc ça fait un petit bout de temps. Amir est arrivé 6e, je sais pas si ça va regarder sa prestation. Oui. Alors là, donc, ça va se passer au Portugal, puisque c'est le Portugais qui avait gagné l'année dernière. Ça sera donc à Lisbonne, le 12 mai prochain. Et là, au niveau des commentateurs, donc c'était Marianne James qui avait présenté l'Eurovision avec Stéphane Bern. Je trouve ça plutôt marrant. Et ça n'a pas été reconduit pour Marianne James. Alors dans le Parisien, il y a une petite polémique parce que elle dit en gros que c'est la chaîne qui l'a pas reconduite. La chaîne dit non, c'est elle qui s'est pas proposée. Bref, au final, elle y sera pas. Donc il y aura Stéphane Bern. Et est-ce que tu sais qui sera aux côtés de Stéphane Bern? C'est un chanteur d'ailleurs qu'ils ont choisi pour co-animer l'émission avec Stéphane Bern. Petite devinette. Je ne sais pas. Ça te dit rien? Non. Au hasard. C'est quelqu'un qui a fait de la télé-réalité d'ailleurs aussi, qui était à la Nouvelle Star, un chanteur qui a bien réussi à la Nouvelle Star. Et qui a fait de la télé-réalité. Il a fait la Nouvelle Star. C'est un chanteur qui est très connu maintenant en France et qui a fait la Nouvelle Star.
Bon, c'est pas grave, il n'y a rien à gagner. Hein, Je saurais pas. c'est Christophe Willem. Ok, Voilà. d'accord. Bon, de toute façon, c'est lui ou Julien Doré, généralement, le master. Christophe Willem qui sera donc aux côtés de Stéphane Bern pour présenter l'Eurovision. C'est étonnant d'ailleurs comme choix, parce que bon, on le connaît chanteur, on le connaît pas du tout comme co-animateur, mais enfin voilà, ça sera à écouter. On va juste écouter quelques notes de la chanson qui va représenter la France à l'Eurovision. Si vous l'avez pas entendu, c'est Madame Monsieur, ça s'appelle Merci. C'est ça, tu la connais, tu l'écoutes cette chanson? Je l'ai entendu, ouais. Je m'appelle Merci. Qu'est-ce que t'en penses? J'aime bien. T'aimes bien? Ouais. Bon, je pense qu'on va pas gagner moi encore. Mais bon, c'est pas grave. Mais finalement, à force de l'entendre, j'aimais pas du tout au début. Et à force de l'écouter, ça rentre dans la tête un petit peu. Hein. Ouais. Bah, je veux dire, c'est comme toutes les chansons, mais on va mettre quelques notes. Hein, juste quelques secondes. Écoutez. C'était un long chemin et maman l'a pris. Elle m'avait dans la peau 8 mois et demi. Oh oui, 8 mois et demi. On a quitté la maison, c'était la guerre. Sûr qu'elle avait raison, il y avait rien à perdre. Oh non, excepté la vie. Je suis née ce matin, je m'appelle. Merci. C'est pas mal finalement. Je reviens sur mes paroles. J'aime bien. Enfin, j'aime bien. C'est un gros mot. Je trouve ça pas trop mal. On a nos chances. On a nos chances. Oui, si tu veux. En tout cas, c'est mari et femme. Hein. C'est un couple. Hein. Ils sont mariés à la vie. Et cette chanson, quand on écoute les paroles, c'est sur les réfugiés. Voilà. Donc, c'est pas forcément un thème super fun pour l'Eurovision, mais enfin, bon, on verra ce que ça donnera. Peut-être des fois quand il y a des chansons à message comme ça, ça peut peut-être un petit peu mieux passer. On verra bien. Bon. Allez, on va écouter une question qui t'a été laissée par un auditeur de la radio, parce que je vous rappelle qu'on annonce dans cette émission sur la page Facebook systématiquement les invités qui sont là prévus. Donc si vous voulez savoir quel prochain invité, vous allez sur En plein dans le PAF sur Facebook, et vous pouvez voir là-bas d'ailleurs le numéro de téléphone à composer pour laisser sur notre répondeur votre question. D'ailleurs, je vous donne le numéro de téléphone, c'est 09 72 47 05 56, prix d'un appel local. Donc on a annoncé il y a quelques jours que Gabriel de The Voice serait notre invité. J'ai eu pas mal de questions pour toi et j'ai choisi une question d'une petite fille ou un petit garçon. Je t'en suis une petite fille, je pense. Je trouve ça mignon, j'adore quand c'est les enfants qui nous appellent. Donc on écoute sa question, puis tu vas pouvoir y répondre, bien sûr. Bonjour Gabriel, t'as très bien chanté à The Voice. Je voulais savoir c'est qui ton chanteur préféré. Au revoir. Oh, c'est trop mignon. Petite fille, moi je dirais. Je parie pour une petite fille. Ah, c'est trop mignon. Quel est ton chanteur préféré, toi, Gabriel? Charles Aznavour. Non. J'adore. Charles Aznavour, c'est vrai? Oui. Mais écoute, enfin moi j'adore aussi, mais parce que t'as quel âge toi? J'ai 23 ans. À 23 ans, chanteur préféré, Charles Aznavour. C'est ça que j'aime. Oui, hein, comme quoi ça veut rien dire. Ouais. Voilà. Bon, c'est toutes ces chansons. Évidemment, je les chante beaucoup en maison de retraite. Oui, bah oui. Et mais bon, c'est pour moi c'est le symbole même de la réussite. Charles Aznavour, c'est 95 ans, il continue encore. Je l'ai vu à 93 ans, il dansait sur scène. Ah oui. Et il fait toujours des blagues. Il roulait, non? Il était sur ses pieds. Il fait des roulades. Ouais. Mais moi j'adore aussi. C'est vrai qu'en plus l'artiste juste voilà, c'est Charles Aznavour, et puis l'homme est super aussi. Hein. Voilà. En plus de ça, maintenant bon, c'est sûr que c'est assez voilà, Charles Aznavour, même s'il chante toujours, c'est assez ancien. En chanteur actuel, j'aime beaucoup Sam Smith. Sam Smith, ouais. Ouais. Donc voilà, pour toutes les chansons qu'il fait, c'est une voix de tête qui reste en tête, une voix grave qui est douce, qui est belle à écouter. Donc bon, Sam Smith. Voilà. Bon, ok, d'accord. Dans les candidats de The Voice qui ont marché aussi, j'avais vu que tu aimais bien Slimane, je crois. Oui, Slimane. Amir, bien sûr. Amir, Louane, mais j'écoute aussi aujourd'hui, beaucoup Big Flo et Oli. Voilà. Qui? Big Flo et Oli. Et c'est un cachet Oli généralement, mais c'est deux frères qui font du rap. D'accord, ok. Je connaissais pas. Ça. Ah bah, apparemment la technique ils connaissent. C'est ça. Bah ouais, j'ai pris de l'âge. Tu te dis, voilà, bah tu me dis début de soirée. Bon, tu connais Charles Aznavour. Ouais, Charles Aznavour, je connais quand même, effectivement. Bon, mais j'aime beaucoup aussi. Alors on va t'écouter chanter en live, hein, si tu veux bien. Puis on finira l'émission avec ça. On se dira au revoir juste après. Tu as choisi une chanson, pas de Charles Aznavour, mais de Mike Brandt, histoire de chanter des trucs bien simples à chanter. Elle a pu chanter un truc simple. Non, mais Mike Brandt, Laisse-moi t'aimer. C'est vraiment une chanson où il faut envoyer, parce que Mike Brandt c'est The Voice, hein, c'est le cas de le dire. Il a une voix extraordinaire.
il met les poils, quoi. Oui, Donc, il met les poils, c'est ça, je l'aurais pas dit mieux que ça. Oui, ouais. J'aurais pu trouver d'autres termes. Non, mais il met les poils en même temps, on comprend bien. Hein, on va voir les poils, puisque tu vas nous chanter ça en live. Alors, je te remercie d'avance, parce que chanter ça dans un studio de radio comme ça, c'est pas du tout un studio d'enregistrement, ça s'y prête pas, c'est pas les micros qui vont avec. Il y a la guitare, mais avec les guitares c'est un peu compliqué, donc on va mettre la petite bande son. Et puis on va te laisser nous faire kiffer, hein, mon cher Gabriel de The Voice. Très généreux le fait de vouloir chanter comme ça une chanson en direct et en live. Et c'est pour vous. On va offrir ça à nos auditeurs. Et en plus là, c'est bien. On peut même pas voter. Hein, si vous voulez dire tiens, je vais voter, il y a rien. Hein, si vous voulez, vous m'appelez, mais il y a rien à gagner. C'est juste pour le plaisir. Donc The Voice 7 avec Gabriel, le candidat, qui est toujours en lice, hein, dans les battles qui vont arriver dans quelques semaines sur TF1. Et donc on va t'écouter, mon cher Gabriel, chanter en live Mike Brandt. Laisse-moi t'aimer. Tu es prêt? Je suis prêt. Alors on y va. C'est parti. Laisse-moi t'aimer toute une nuit. Laisse-moi toute une nuit faire avec toi le plus beau, le plus long voyage. Oh, oh. Veux-tu le faire aussi? Une hirondelle fait mon printemps. Quand je te vois, mon ciel devient plus grand. Je prends ta main, alors je sens que j'ai pour toi, oh, oh, l'amour au bout des doigts. La feuille qui grandit a besoin de lumière, et le poisson meurt sans l'eau de la rivière. Aussi vrai que nos corps sont nés de la poussière, toi tu es mon soleil et mon eau vive. Laisse-moi t'aimer, rien qu'une nuit. Laisse-moi voir dans tes yeux le plus merveilleux paysage. Oh, oh, oh oui, si tu le veux. Laisse-moi t'aimer, laisse-moi t'aimer toute ma vie. Laisse-moi le plus merveilleux des voyages. Laisse-moi t'aimer, Bon, désolé. Alors là, c'est pas les poils que là, les poils, les micros, les murs, tu as tout tourné. Bravo, magnifique, hein, vraiment. Merci beaucoup. Exceptionnel en plus, comme ça en live dans un studio de radio. On peut pas dire que c'était les meilleures conditions, mais tu as assuré grave. On a pété 2 carreaux là, c'est juste embêtant. Je te demandais de nous réparer ça, mais en tout cas c'était super. Hein. Bravo. On a une vidéo à vous mettre également sur la page Facebook En Plein dans le PAF si vous voulez voir un peu le live. En tout cas, on va finir avec ça. On va te remercier infiniment
pour ta Merci à gentillesse, toi, Yves. ta générosité d'être venu ici un dimanche après-midi en plus. Hein. Franchement, alors c'est vraiment. Ah, c'est le kiff. C'est le kiff, hein. Il fait beau, normal. On est bien. On est bien. En tout cas, vraiment, on te souhaite plein de réussite. Bonne chance pour la suite de l'émission. Tu as déjà Merci. enregistré les battles, donc ne nous dis rien. Même en off, je t'ai même pas demandé. Hein, je veux rien savoir. Tu sais, bouche cousue. Bouche cousue, voilà, que la prod peut être rassurée. Il n'a rien dit. Et on te souhaite en tout cas vraiment Beaslacha, comme on dit ici au Danemark. Et puis, une toute réussite. Et puis pourquoi pas de remporter l'émission. Mais même si tu ne la remportes pas, bah, en tout cas, tu as une carrière là qui s'est révélée au grand public. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci beaucoup Gabriel de The Voice, mon invité. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité pour En plein dans le PAF, dimanche 17h-18h. Je vous retrouve également mardi soir à 20h pour une question à spécialiste avec Greg et les spécialistes. Je répondrai en ma qualité d'avocat à vos questions sur le divorce. T'es pas marié toi? Non. J'espère ne jamais avoir fait appel à mes services. Voilà. C'est ça. Ne Je t'inquiète pas. pense qu'il doit être vraiment très utile. Merci. Voilà. T'es un garçon de goût. Mais ne t'inquiète pas, ça sera pour autre chose. Allez, c'est la fin de cette émission. Dans un instant, la pause et le journal. Salut à tous, bonne soirée. Merci Gabriel et bonne chance. Merci beaucoup. Salut.